J'aimerais te dire que quelle que soit la situation que tu rencontres, quel que soit le péché que tu as pu commettre, il n'y a en effet rien que le Seigneur ne peut pardonner. Et Dieu a voulu tellement nous exprimer cette chose pour nous donner beaucoup d'espoir et donner de l'espoir à ceux qui ont péché, à ceux qui ont fait toutes sortes de choses horribles, en parlant d'un homme qui s'appelle Akab. On trouve son histoire dans le livre de Rois. Dieu dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et Jézabel, sa femme, l'y poussait. Il est écrit, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, puisque le prophète Élie va aller vers Akab pour lui donner une série de malédictions et de jugements à cause de ses péchés, Akab, regardez ce que va faire cet homme. Donc, il est dit de cet homme que quoi? Il agissait de la manière la plus abominable. Il n'y avait eu personne qui s'était mené au mal, qui avait fait le mal autant que lui. Le pire des pécheurs. Mais quand il entend la voix du prophète qui lui dit qu'il va avoir un jugement, qu'est-ce qu'il fait? Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait, il dormait donc avec ce sac et il marchait lentement, et c'était à l'époque une des manières de pouvoir se repentir. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Alors, mon frère, ma sœur, si Dieu a pu pardonner cet homme, le pire des pécheurs, parce que sa repentance était là, à combien plus forte raison, toi qui appartiens au Seigneur Jésus-Christ, alors que tu lui demandes pardon, le Seigneur te pardonne, le Seigneur te purifie, le Seigneur te libère.